Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée, les Niger sur Kalangu. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Je suis Mariam Adé au micro et comme toujours, je ne suis pas seule. Oui, et bonsoir Mariam, chers auditeurs, je suis Habib Garba et ravi d'être avec vous pour partager cette nouvelle édition du Niger sur Kalangu. Toujours un plaisir de te retrouver Habibou, comment s'est passée ta journée? Alhamdulillah, très bien, j'espère que la tienne aussi. Tout va bien également, Dieu merci. Et puis, depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est en place installée à notre technicien du jour, Issa Laoli, et aussi Moussa Sen qui assure l'édition ce soir. Habibou Dounou, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette nouvelle émission? Mariam, ce soir, on vous promet une belle émission riche et variée au programme de la musique à 100% nigérienne pour vous accompagner. Nous allons également suivre quelques explications sur la parenté à plaisanterie avec Amadou Oussabo, acteur culturel de la région des Anders, dans la partie entretien. Sans oublier votre rubrique éducation numérique, l'écho des régions, le sport et bien sûr votre chronique Loti. Restez avec nous, on démarre tout de suite. Bon Habibou, je pense qu'on ne peut pas rester sérieux plus longtemps là. Ah non Mariama, faut qu'on fasse bouger nos auditeurs. Alors chers auditeurs, on vous propose de souffler en musique avec ces sons magiques du groupe La Kalkanen. Exactement, monte le son, on vous embarque, on profite bien. Hayo, la Kalkanen en action avec la technique de fois qui vite à public, des tic-tac au tactique, le plus authentique, petit à petit. La polémique des politiques sataniques, ça pique sur l'Afrique de façon méthodique. En Afrique, en Afrique, la mécanique linguistique, pas du tout. C'est pratique pour les sataniques pratiques. La gymnastique dynamique dans les courses épiques, afin de faire monter la puissance de lava. Les problématiques des guerres en Afrique me mastique la partie logique des macrosciences mystiques, de façon schématique. Du côté économique, l'Afrique tombe à pic par rapport au continent asiatique, l'Europe, l'Amérique. Africa goga mundi zai goga doro mai nogi monde tusso adalan ni ma jaga jagan eki ayati wadu ajni hey mijinin tisene tamashe hey mijinin tisene tamashe. Et ça, Laoli, monte le son, les techniciens du jour. Mariama, qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Tu comprends Tamashek aussi, non? MJ, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, c'est pourquoi je te demande. Voilà, mon ami, est-ce que tu comprends Tamashek? Je ne comprends pas comme toi. Explique. Justement, c'est ça, c'est ce que le son dit. C'est ce que ça veut dire, mon ami. Tu comprends Tamashek? Tu comprends Tamashek? Voilà, MJ. Ok. Est-ce que tu comprends Tamashek? Ok, je vois. Où va l'Afrique? Où va ce monde qui tombe sur combat? Un monde de gestes de bomba. Alerte rouge à tous les combattants de hip-hop. Et tant que le microphone restera le rombo. Commando de l'armée de hip-hop. Le combat contre ces people. Y'en a où c'est de Iko, Nico. Et Natirage à Owana hip-hop. Libreville, Dakar. Yamé que la Abidjan. Anakatacha Africa Mutashi. Mukamayachi. Mutara Wanga Iko. My Hankalina Dogato. Hausa Wazuche. Muna Richi Zani. Yafi de Redu. Yariaga Yukuka Wasaga Donka Kane Wasaba Wadaba Wasatara Dokuwa Wasalaka Samunija Adarani Majagan Akia Yasi Wadu Ajini Hey Mijinin Tisene Tamashe Hey Mijinin
ti sei ne tamashe. Boom, 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 my one. Ragamuffin, my one. Boom, 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 my one. Ragamuffin, my one. Yo, 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 yo. Ha! Ha! Yo, 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 Ragamuffin in my blood. Hey, ragamuffin in my blood. Ragamuffin in my blood. Hey, ragamuffin. Voilà, chers auditeurs, on revient après cette balade musicale pour l'entretien du jour. Et oui, Mariam, comme le quelqu'un l'a chanté, Wasaba Hodaba, en dehors de l'aspect religieux, ce mois musulman de Muharram comporte également des aspects culturels tels que la pratique des shahara, une pratique qui participe à l'édification du ciment, du cousinage à plaisanterie au Niger. Pour les cousins, elle consiste à rendre visite aux parents à plaisanterie avec un balai pour balayer la cour. Au retour, les cousins visités lui offrent un cadeau symbolique. Suivez à cet effet les explications de Adamou Sabo, acteur culturel à Zander. Il est au micro de notre correspondant sur place, Ali Keita. Shara tana ɗaya daga cikin al'adun namu na nan da magaram ko kuma ce al'adu na Hausa. Shara ita abu ce wadda ake yin ta tana da lokaci. Ana yin ta bayan sallah ta layya. Akwai lokacin da ake cewa yau sallah wutsiya, kuma lokacin da ake azumin nan na ashura da tasura. To a daidai wannan lokacin ne ake yin shara. To ita kuma shara inda ta samo asali wasa ne, amma kuma wasan ba kamar kowane wasa ba yake. Akwai waɗanda suke musamman ma su ne suke yin wasan tsakaninsu. Shara ita ana yin ta tsakanin ɗan mace da ɗan namiji, a nan ne ta samo asali. In lokacin wannan yayi, dan mace yana zauwa gurin dan namiji ya ce ya bashi shara shi. A Hausa ana cewa shara, kuma hallo ana kiranta da sunan liƙa ido. Kenan sai ka zo ka ce ba ni liƙa ido na, tunda a yanzu a cikin watan shara muke. Dan ana ɗaukan tsawon watan ma gaba ɗaya a ce duka wannan watan shara ne. Wani gamin kuma a ɗauke shi tsawon sati guda. Ya danganta da irin yanda aka gudanar da abubuwan. To wannan liƙa idon har kullun dan mace shi zai zo gurin dan namiji ya amsa. Ba wani abu ne wanda yake a ƙayyade, abu ne wanda yake kawai symbolic, dan abin da ka bada shi kenan. In wannan abin baka bada ba, abin zai kan ka garrama, ana jaye-jaye. Sai ka zo da dan tuwo gaya ko kuma wani dawo, sai ka ce to in baka bani ba zan liƙe ma ido. To akan haka nan dai ana wasa, ana dariya, ana jayayya, shikenan dai dan gudun ka a cafka mai wannan tuwon a bisa ido, cinan sai hudda dan abin da ya ƙarfi ya baka. Ba a ƙayyade ba, duk abin da aka bada da shi ne ake aiki. Malamu ka yi zancen liƙe ido, wani suna ganin kamar shi abokin wasa na shi in ya liƙe mai idan yana liƙuwa, haka ne abin yake? Ya, ka san duk inda yanzu aka ɗauko tuwo, gayan tuwo aka shafa ma a bisa ido, kaga dole dai ko bai shiga ba cikin idon ka ba, kai kin da aka shafa ma dole ka rihe ido, kenan ai an liƙe ido. Ka gani Hausa ce aka yi ta nan guna ake cewa liƙa ido, amma ba don wai ana liƙe idon bai liƙuwa, a nan take ma da kai haka in ka goge shi kenan ya huta, in ka sa ruwa ka wanke shi kenan idanuwan ka za su koma kamar yadda suke a da. Kamar sai dan mace da dan namiji ko kuma dan maza biyu ko kuma ɗiyan mata biyu su ma suna iya kamar wannan wasa. A su ko da za su yi sai dai zamana na baki, amma babu wani abu da za a bada. Amma shi ɗaya na mace dole ne zo gurin ɗiyan namiji su amsa. Alal misali yanzu kai a matsayinka na namiji kana da yara, to kuma kana da kanwa ko wata yaya wanda ita ma tana da yara, to wannan su ne a tsakankaninsu wannan shara za ta kasance. Ɗiyan na mace su za su zo gurin ɗiyan namiji su ce su ba su share su, kuma dole ne ba su za su yi, in ba su ba su ba kuma hallo wannan wasan nan na abin leƙa ido kuma shine yake bin baya, sai ga ana tsere ana gudu, wannan yana bin shi da tuwon shiga a hannu yana cewa sai ya liƙe mai ido in bai ba shi ba share shi. Mene muhimmancin ta musamman a cikin al'adu namu na ƙasar Hausa ko kuma na Nijar ma gaba ɗaya? Ita dai wannan shara kaga wasa ne ake yi kuma a gargajiyance. A nan ƙasar Hausa muke, ban san sauran ƙabilu suna haka nan ba, su yi Allahu ya alam, amma dai mu a nan a ƙasar Hausa musamman ma a nan garin da magaram muna yin wannan abun. Wasa ne na zumunci na tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, kenan wannan da kai da shi kuna ciki guda, uwayenku duka suka fito, kaga dole zumunci ya kasance. To kamar wasa ne ake na ƙara ƙarfafa danƙon zumunci. Maharin da kake ji ana irin wannan wasannin nan koyaushe, kuma shi daga shekara ne sai shekara, ba kullum bane ba.
Voilà, chers auditeurs, avant d'attaquer la deuxième partie, nous allons faire une autre pause musicale et on se reprend tout juste après. Oui, Mariam, je propose le titre Ténéré du groupe Pasoga. Mariam, je l'écoute très souvent en boucle et qui font ensemble. Habibi, on retourne dans notre entretien du jour. Mariam, malgré l'importance d'Ishara ou Habouya en Zarma pour l'unité et la cohésion sociale, cette pratique ancestrale reste toujours largement méconnue par la jeune génération, déplore l'acteur culturel des Anders, Amadou Sabo. Il demande l'implication active des autorités nigériennes pour sa conservation et sa révalorisation. Il est toujours au micro d'Ali Keita. Akwai wasu masu sana'a su ma suna irin wannan wasanni ba sai diyan maza da diyan mata ba, kamar aka dauka ko makera da mahauta su ma an ce su ma suna wannan wasan. Haka ne abin yake a da? To su wannan nasu nangi ake ce mishi, ba shara bane, su nangi ne. Shi a kowane lokaci na shekara ana yin shi,
amma shi wannan na shara ko kuma ci na liƙa da shi wannan kawai lokacin wannan ne daga bayan sallar layya da wata guda zuwa kuma wata da zai kama na gaba, kamar yanzu a cikin watan ne muke a wannan lokacin na yanzu. Amma kamar yadda ka ɗauka na masu sana'a ko wani masu sai da kihi da masu nama ko makera da su da wannan abu ne wanda shi kullum ma ana iya yin shi, kuma ba da wani ko dan mace da dan namiji ko ba garin ku ba yanzu a nan garin sai ka je garin Maradi ka iske wani wanda yake kai kana mahauci ne shi yana sai da kihi sai ku yi wasa kaga ba gamin ka da shi. In ta darmu kai mutumin da magaram ne shi mutumin Maradi ne ba gobiri ne da ba da magana, amma wannan sana'a ta gama ku sai ku yi wasa. Shi wannan daban ne. Mun ga wani al'ada ta fara bacewa a yanzu, a ganin ka menene kawo wannan bacewa ita wannan al'ada? A gaskiya irin waɗannan al'adun a yanzu sun fara nisa da yawa, sun fara bacewa. Kamar yanzu kaga a wannan lokacin da ake ciki ana zancen refondation kenan abubuwa ne wanda ya kamata a ce an hulhudo su, a nemi waɗanda suke sun san abin suna yin su, kuma a gani a san kakane ake yi saboda 'yan baya. Dan yanzu ina imani yanzu in ka ɗauki ɗan shekara 20 ɗan shekara 30 ba su gaya maka komai akan wannan abin. In ka tambaye su mace su ba su taɓa jin wannan abin ba ma, sunan ma ba su taɓa sani ba. To a nan kuwa ni ina ganin in ana so waɗannan abubuwan a ce an maido su sun tashi, to a nan magabata da na gargajiya da na zamani su ya kamata su dinga ƙirƙiro waɗannan abubuwan da ake yin wasannin na wani festival wani menene. To akwai wasannin mu na gargajiya wanda ko da ba a gamu ba a jiha guda duka kasar Nijar gaba daya, kowace jiha ta dinga yin irin nata na gargajiya, sai ka gani yara yau da gobe su ma sun gano da abun sun ɗauka. Kenan ka gargajiyar mu bata ɓace ba. Ka taɓo zancen ya kamata a yi musamman ba ma share ba, akwai al'adu da yawan da yanzu sun bace ko kuma matasan yanzu ma ba su san su ba. Ya ne ya kamata a yi a ce an walwado su a nan duka ko kuma an maido su? Maido su da hulhudo su abu ne mai yiwa, amma kuma yana da kamar wuya, saboda a da kaga wasanni in aka ce dare yayi ba ka ga matasa suna wani yawon zaman wane ne, kawai zaka zo ka isko wani guri ana langa, wani guri ana kokowa, wani guri abubuwa wasanni iri-iri. In 'yan matan ne zaka gansu wani guri suna wake, wani guri abu da yawa wanda a yanzu waɗannan abubuwan kaf sai tun haɗuwar rana har ta sake hutawa ka gama garin nan da yawa baka samu ko guri ɗaya babu. Kaga abu ne sun wasu. Akwai wasanni da dama yanzu in na ɗauka mun yi macikule wanda muka ɗauko shi a gidan sarki muka yi lansama. Shi da kanshi sarki Abubakar sai da ya magana cewa wallahi wannan abun ya san shi, amma shi kwata-kwata ya mance shi sai a wannan gamin da aka tado. Kenan kaga irin waɗannan abubuwa ne waɗanda yana da kyau a ce matasa suna yi, kuma an mun nemi matasan mun yi tare da su mun gwada musu mun gaya musu, to kuma da mun tsaya mun ba su dama su je su yi, kuma su ma sai su tattara su yi shiru su kyale. To a nan gurin shine ni nake kira ga magabata a gaskiya a samu lokaci da irin waɗannan wasannin na al'adu na gargajiya, ko da ba a yi su kullum ba a dinga yin su lokaci zuwa lokaci. Dan ina tuna wallahi SJ na governor da muka je gidan shi muka yi abin macikulan nan, ɗiyan shi suna barci sai da ya sa duka aka tada kowa fami gaba ɗaya ta huto kana ce to bismillah. To kaga kenan shi ya san menene ake yi, kuma ya san muhimmancin abun. Kenan yana da kyau su da suke su ne magabata, su ya kamata su kama. Akwai masu yi ba a fasa ba, yani ɗaya akwai a cikin gari. In muka gamu aka yi yau, in muka yi gobe muka yi, dole yaran da suke gurin ai suna gani, kenan koyo za su yi. Amma ta kama halin a tara su mu koya musu, wallahi babu damuwa, saboda al'adunmu ne, gargajiyarmu ce. Amma mu koma muna fama da gargajiyar waɗansu can daban wanda abin da ba mu ma san menene asalin. Zamani shi riga ne, kowa ma sawa yake, amma mu a yanda muka fahimci zamani, kuma a yanda tsahi suka gaya min, kowa ma dan zamani ne, babu mutumin ko namiji ko mace wanda ba dan zamani bane ba. To mu tsahi suna nuna mana kawai muddin kana raye to kai ma dan zamani ne, daga radda aka ce ka mutu shikenan ka kare da zamani, kuma shi ma kare da kai. Yana da kyau a gaskiya magabata su sa hannu a ga an tada waɗannan abubuwa. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Alors, on change complètement de sujet, Mariam. Oui, Habibou, place à maintenant la rubrique éducation numérique. De la rubrique hebdomadaire, nous allons parler de l'une des questions les plus cruciales dans notre vie numérique, la sauvegarde de nos données en ligne. Que ce soit nos photos, nos documents importants ou même nos souvenirs précieux, il est essentiel de prendre des mesures pour les protéger de la perte ou de la suppression accidentelle. C'est le sujet qu'aborde Ousmane Mahmoudou, rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu, et ses interlocuteurs. On écoute. Tout d'abord, bonjour à tous.
Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils électroniques et des services en ligne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne ou que votre téléphone soit perdu. Ça peut arriver à tout un chacun et vous risquez évidemment de perdre vos données. Donc, toutes ces données personnelles pourraient être perdues à jamais si vous ne les avez pas sauvegardées correctement. Et donc, c'est là que rentre en jeu la sauvegarde en ligne. Et Ousmane, c'est quoi la sauvegarde en ligne? Alors, la sauvegarde en ligne consiste à stocker vos fichiers et vos données sur des ordinateurs, sur des serveurs distants. Un serveur distant, c'est tout simplement un ordinateur qui n'est pas localisé chez vous. Et donc, ces ordinateurs-là, ils sont très souvent gérés par des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, ça va vous protéger, ça va vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en cas de sinistre ou de vol ou de défense matérielle. Lorsque vous allez perdre votre ordinateur, il peut se casser, il peut tomber dans l'eau, etc., etc. Donc, vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe quel type d'appareil connecté à Internet, mais surtout pouvoir les restaurer en cas de besoin. C'est ça qui est le plus important. Mais après, comment sauvegarder nos données en ligne de manière efficace? Tout d'abord, identifiez les fichiers et les données que vous considérez comme essentielles. Donc, il peut s'agir de photos de famille, de documents professionnels ou de fichiers importants. Ensuite, vous allez chercher des services de sauvegarde en ligne. Alors, des services de stockage en ligne, il y en a beaucoup. Mais les plus populaires que vous pouvez trouver, je peux citer par exemple le Google Drive, iCloud d'Apple, ou le Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ça, ce sont vraiment les services les plus populaires. Donc, mais ensuite, l'élément crucial qu'il faut vérifier, c'est que vous devez choisir un service de stockage qui utilise un cryptage fort pour protéger vos données. Le cryptage, c'est tout simplement une clé, une sorte de clé qui permet de protéger les informations en ligne. Donc, n'allez pas prendre une application qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réputée solide pour protéger vos données en ligne. Et donc, le cryptage va garantir une sécurisation de vos fichiers. De plus, il faut vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité du service de sauvegarde pour vous assurer que vos données sont bien protégées, parce que souvent il peut y avoir des fuites de données, souvent il peut y avoir des problèmes au niveau de la confidentialité, etc., etc. Ce sont vos données personnelles, donc faites attention au service, à la qualité de service que vous allez utiliser. Une fois que j'ai choisi mon service de sauvegarde, je fais comment alors? Mais une fois que vous avez choisi le service que vous allez utiliser, donc maintenant, on passe à l'étape de la planification. Donc, il vous faut une planification régulière de vos sauvegardes, qu'elle soit réalisée de façon automatique. Par exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup WhatsApp, vous savez on peut planifier de sauvegarder tous ces messages dans une plage horaire donnée et selon que l'on soit ou pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, cette automatisation-là vous garantit que vos données sont sauvegardées régulièrement sans que vous ayez à y penser constamment. Je n'ai plus besoin de dire « Ah, aujourd'hui, je dois faire ma sauvegarde ». C'est fait de façon automatique. Et en plus de ça, il faut aussi penser à conserver des copies de vos sauvegardes locales sur des supports de stockage comme des clés USB, des cartes mémoire ou des disques durs, etc. Par exemple, moi, je le fais beaucoup pour mes contacts. Il peut y arriver que je change de téléphone, mais j'ai toujours une copie de la sauvegarde de tous mes contacts dans une carte mémoire. Et ça aussi, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez partir sur YouTube, trouver des tutoriels. Il y en a pas mal qui les expliquent. Donc, cela vous offre en fait une double protection en cas de problème avec votre sauvegarde en ligne. Et voilà, chers auditeurs, quelques conseils clés pour la sauvegarde de vos données en ligne. Un dernier mot, Ousmane. Rappelez-vous surtout que prévenir la perte de vos données est bien plus simple que de tenter de les récupérer. À la semaine prochaine. Voilà, chers auditeurs, direction à présent Maradi pour l'écho de région. Et oui, dans la rubrique Écho des régions, partons dans le Gobir à Maradi pour parler culture Mariam avec 5000 ans d'histoire selon les études de l'Institut de la recherche en sciences humaines de Maradi. Le royaume du Gobir transformé en sultanat garde encore toutes ses estimes pour Inna, la princière détentrice du pouvoir mystique de la cour. Yaya Janjouna Bawa du Gobir explique le rôle de l'importance de la Inna. Il est interrogé par Mohamed Maman. Inna
c'est la deuxième personnalité du Gobir. Après le sultan, c'est Inna qui vient en deuxième position. Inna, c'est une femme prince. On ne peut pas élire n'importe quelle femme sur ce trône si elle n'est pas prince. Inna, c'est une femme qui est avec le sultan, qui l'aide à réconcilier sa population, qui l'aide à des femmes qui sont possédées par des génies, qui l'aide à des femmes qui n'ont pas où aller s'asseoir. Alors, elle occupe aussi la place de la détentrice du pouvoir mystique, c'est ça? Oui, c'est elle qui détient tous ces pouvoirs. Je vous ai dit que les possédés. Donc, si on parle de possédés, c'est vraiment des pouvoirs mystiques. Donc, c'est Inna. Comme on l'amène beaucoup de malades qui sont touchés par des génies, donc on l'amène chez Inna. C'est elle qui va s'occuper d'eux parce que c'est elle qui connaît ce volet. Comment on élise Inna au sein du sultanat? Au sein du sultanat, nous ici au Gobir, on a 4 familles. Yakuba, Gonkawa, Nafata, Jangorza. Il faut que nécessairement que cette femme-là sorte d'une de ces 4 familles. C'est à ce moment-là, si Inna qui est là, elle est décédée ou elle a démissionné, maintenant c'est le sultan qui choisit parmi ces 4 familles la femme qu'il veut qu'elle soit Inna. Et encore en plus, il faut une femme qui est possédée elle aussi. Même si elle n'est pas possédée par des génies, il faut qu'au cours de l'intronisation, la semaine qu'on fait, il faut qu'elle soit elle aussi mise à ce rite. Elle a un palais, elle a ses notables, comme le staff du sultanat. Nous savons que c'est dans la tradition du Gobir, c'est la culture Gobir. Nous voyons aussi autour d'elle, c'est le folklore de Gobir. Oui, quand tu dis les femmes possédées, c'est les Mbori, les Bokaï, tout ça là, c'est autour de Inna. Et elle garde toujours cette importance, vu que les choses ont changé, que la modernisation est en train de percer. Non, elle garde toujours sa place, ici au Gobir. Nous, on a vécu, on a vu, depuis l'Antiquité, Inna existe. Et jusqu'à présent, elle existe. Et le rôle qu'elle joue dans des années passées, même aujourd'hui, c'est ce rôle-là qu'elle joue. Le seul rôle qu'elle ne joue pas, c'est que même nous, les hommes, c'est la guerre. Elle n'a pas en guerre, comme les hommes. Maintenant, il n'y a plus de guerre, il ne part pas en guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte pour votre culture que cela disparaisse? Non, il n'y a pas de crainte. Si ça disparaît, c'est autre chose encore. Et là, si vous venez de nous capter, bienvenue. Oui, parce qu'on change totalement d'ambiance. Place au sport avec Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam, bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou. Salamatou, les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 ont déjà offert des sensations fortes et des scénarios incroyables, Salamatou. Et oui Habibou, hier soir, le Sénégal peut nourrir de grands regrets après son élimination face à la Belgique. Les Lions de la Teranga, auteurs d'un début de match tonitruant et menant 2-0, ont finalement cédé sous la pression belge. Rejoints puis dépassés, ils ont laissé filer une rencontre qu'ils semblaient maîtriser. Cette défaite illustre cruellement qu'au haut niveau, la moindre baisse de concentration se paye cash. On retiendra malgré tout la capacité du jeu sénégalais en première période et leur capacité à se créer des occasions, mais la gestion du score et les choix tactiques dans le money time devront servir de façon face à une Belge revenue avec intensité et efficacité. Le recul des Lions a coûté très cher, le score final 2-3. Et dans la rencontre, la RDC Congo face à l'Angleterre, la RD Congo, elle aussi quitte la compétition avec un dégoût amer. Pourtant, les Léopards ont marqué les esprits par la combativité. Sipenga avait ouvert le score dès la 7e minute, offrant un rêve éveillé aux supporters, mais l'expérience anglaise a fini par faire la différence. Harry Kane d'un doublé en fin de match a renversé la situation. Ce scénario met en lumière l'écart entre une équipe encore en apprentissage et une grande nation capable de hausser le rythme au moment décisif. La RDC sort la tête haute avec l'image d'un outsider courageux et promoteur. Et Habibou, demain au programme, on aura 3 espoirs africains. La flamme africaine n'est pas
éteintes. 3 sélections tenteront de briser le plafond des 16e de finale. Il s'agit de l'Algérie face à la Suisse. On a l'Égypte contre l'Australie et Cap-Vert face aux géants argentins. Et c'est tout pour la page du sport de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se prend la semaine prochaine. Merci Salamatou. Au revoir. Merci Salamatou Habibou. C'est le moment d'écouter les lotis du jour. Oui, et dans la chronique de ce loti, nous allons parler de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village pour passer leurs vacances. Écoutons l'équipe femme du studio Kalangu sur le sujet. Affairage, 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 affairage. Ma belle, comment vas-tu? Je vais bien, Hawa, et toi? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers devant toi? Ah, je cherche les passeports des enfants. Passeport? Oui, tu sais, c'est les vacances et chaque année, nous les passons au village. Au village? Ça ne va pas chez toi, on dirait. Aller au pays ne vous suffit pas. Vous allez continuer jusqu'au village. Rester en ville, c'est mieux pour vous et les enfants. Mais c'est là-bas que j'ai grandi, non? Et puis mes parents sont toujours là-bas. Alors j'amène les enfants voir leurs grands-parents. Vraiment, moi, je ne peux pas faire cela. Mais pourquoi? Au village, il y a plein de maladies. C'est pour cela que quand j'étais au Niger, je ne partais pas au village. À plus forte raison, amener mes enfants. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ta famille alors? Mais il y a le téléphone. On s'appelle de temps en temps. C'est tout? Mais tu veux que je fasse quoi d'autre? Et s'ils ont des cérémonies, tu fais comment? Je les appelle et quelquefois je leur envoie quelque chose. Mais tu te crois supérieur à eux ou quoi? Et quand tu étais à Niamey, ils étaient toujours avec toi lors des cérémonies et en cas de besoin. Et ça, même sans tenir compte de la distance qui vous sépare. N'oublie pas que aller au village permet à toute la famille de se connaître. Les enfants tisseront des liens avec leurs cousins. Ce que tu dis là donne matière à réfléchir quand même. Hein? Mais ma chérie, ils sont plus nombreux que nous. Donc c'est à nous de nous déplacer. Et puis les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer. Certains m'ont dit que si mes enfants partent au village, ils contracteront des maladies. Et moi, je ne veux vraiment prendre aucun risque. Mais et ceux qui vivent là-bas, ils ne sont pas morts? Mais c'est normal, ils sont habitués. Vous pouvez vous y habituer aussi. Hawa, laisse ça de. Habarabi, si tu crains les maladies, demande conseil au médecin pour prendre une petite pharmacie avec toi. Et moi, c'est ce que je fais. Et je pars avec ma provision de nourriture, juste pour appuyer mes hôtes. Bon, vu de cette manière, je pense que c'est faisable. Mais bien sûr, je fais pareil aussi quand je rends visite à ma belle famille au village. Je connais une qui ne va jamais rendre visite à sa belle famille au village. Ok, là, je vois que tu parles vraiment de moi. Je n'aime pas ça. C'est bon, j'ai compris. Je vais suivre tes conseils. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir ces idées tordues. Hein. Tu n'es probablement pas la seule, ma belle. Je suis sûre que beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problème. En tout cas, il faut qu'on change de comportement. C'est mieux, hein? Sinon, le jour où on va demander à chacun de retourner dans son village, on verra où tu déposeras tes valises. À Niamey, bien sûr. Mais Niamey n'est pas ton village natal, à ce que je sache. Donc, fais des efforts. Bon, tu sais, tu as vraiment raison. Hein. Je vais programmer ce voyage et amener les enfants au village. En tout cas, tu as intérêt. Et surtout, si tu veux marquer des points dans ton foyer, il faut rendre visite à la belle famille. Elle vit quand même en brousse, au bout du Niger. Même si c'est au bout du monde, j'irai quand même. Si c'est pour la belle famille, là. Inna ce ma bintu zo sai ta ce ai suwani ausa kala zara masanniyo wayo ni kaina wai inna ce ma bintu zo sai ta ce ai suwani ausa kala zara masanniyo wayo ni kaina samun masoyi lalle akwai
Et voilà, c'est déjà fini pour nous ce soir. Et oui, Mariama, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Mariama Adé et Habibou Garba. On vous laisse kiffer Sanya Boussa, le son Binta Diata Zarma. Aïsouani Hausa Kale Zarma Sani. Bye bye. Aïsouani Hausa Kale Zarma Sani. Wai inna ce mabin tuzo sai ta ce ai suwani ausa ai suwani